Monsieur Louis. Monsieur le Premier ministre, les licenciements et les faillites se multiplient et les principales victimes, ce sont bien entendu nos travailleurs qui sont doublement punis. Doublement punis parce qu'en plus de perdre leur travail, ils sont victimes de votre politique d'austérité qui pousse de plus en plus de familles dans la misère et la précarité. Alors, avec l'annonce des pertes d'emplois à Liège et ce terroriste industriel qu'est Mittal qui détricote le bassin sidérurgique d'Europe sciemment, et avec le soutien des autorités publiques que vous êtes, je m'attendais à ce que vous posiez enfin des actes forts. Hélas, je n'entends ces derniers jours et encore cet après-midi que des blablas. Du blabla dont le but est d'endormir les travailleurs pour mieux faire passer la pilule. Et je sais comment fonctionne la politique, il ne faut pas me l'apprendre et je ne suis pas dupe. Tout le monde semble déterminé ici à parler. Parler, c'est facile. Mais pour agir, là, c'est véritablement autre chose. Alors, comme vous semblez manquer d'idées intelligentes, moi je vais vous en proposer une. Une qui est même soutenue, et la gauche va être contente, même soutenue par le syndicat de gauche, la FGTB. Je ne sais pas si vous voyez encore très bien ce que c'est, monsieur Di Rupo, la FGTB. Bon, ben, nous le savons, j'espère quand même pour vous, la dette publique s'élève à 100% du PIB. Pour payer les intérêts de cette dette, l'État dépense plus de 200 milliards d'euros par an. Alors, bien entendu, cet argent est prélevé sur la qualité de vie des Belges. On réduit les salaires, on réduit le pouvoir d'achat, on fait la chasse aux chômeurs, on réduit les services publics, on met en danger les pensions et les soins de santé, bref, on enfonce toujours un peu plus la tête des citoyens sous l'eau. Et ces citoyens ne sont pourtant pas responsables de cette dette. Parce que depuis 30 ans, vous le savez très bien, les dépenses publiques sont stables. Et donc la dette ne doit son augmentation qu'à vos erreurs et à vos mauvais choix. Le sauvetage des banksters, les cadeaux fiscaux comme les intérêts notionnels dont Mittal a largement bénéficié, et encore la politique monétaire européenne et son article 104. Alors, monsieur le Premier ministre, vu la détresse de la population, pourquoi n'acceptez-vous pas de suivre l'exemple de l'Islande en décidant de ne pas rembourser la dette du pays en décrétant l'état de nécessité qui permet, je vous le rappelle, sur les Nations Unies, à un État de ne pas mettre en danger l'ensemble du bien-être de sa population pour rembourser ses créanciers, établissant ainsi la règle selon laquelle les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers. Et comme ça, avec l'argent économisé, vous auriez largement les moyens de sauver notre sidérurgie et les milliers de familles qui en vivent. Et je vous demande donc, monsieur Di Rupo, et je vous demande une réponse très claire par rapport à ce point-là, si vous êtes prêt à suivre l'exemple de l'Islande. Je vous remercie. Merci, monsieur Louis. Madame Schins. Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, je tiens à remercier la quasi-totalité de nos collègues pour à la fois la pertinence et la teneur des propos qu'ils viennent de tenir. Madame Fernandez. Merci. Et lui dire que comme lui, le groupe socialiste n'accepte pas la fermeture et sera donc aux côtés du gouvernement pour explorer toutes les pistes pour un plan industriel alternatif. Nous nous réjouissons aussi que votre volonté soit de faire évoluer la loi Renault pour que demain elle puisse aussi prendre en compte de réelles alternatives aux restructurations. Quelques minutes avant le début de l'Assemblée, nous nous entretenions avec les représentants syndicaux qui nous faisaient part de leur inquiétude pour demain et pour d'autres fermetures qui viendraient dans le sillage de celle-ci. Je voudrais amener chacune et chacun à ses responsabilités et rappeler à certains de mes collègues qui aiment aller faire du bruit à la tribune qu'il y a sur la table des propositions de loi qui pourraient, si pas empêcher, limiter ce genre d'annonces de fermeture et de conséquences dramatiques pour les travailleurs. Mais travaillez en commission, monsieur. Eh bien, soutenez, eh bien, venez. Louis, et donc, j'invite. Non, monsieur. Si vous vous sentez... Il n'y a que celui qui se sent visé qui se gratte. Non. Allez. Vous n'êtes pas... Oui. Monsieur, lui... Un monsieur, peu de galanterie lui, aussi. Il y a 1300 familles
familles qui ne savent pas le soir de quoi sera fait demain, est-ce que vous croyez que c'est correct d'utiliser la situation comme vous le faites? Et donc je vous appelle, vous, l'ensemble des parlementaires, à soutenir les propositions qui sont sur la table. Merci Madame Fernandez. Madame Mevrouw Kittir. Monsieur Di Rupo, votre mépris pour ma question m'honore et j'en conclus donc que vous êtes incapable de répondre à cette question par incompétence ou tout simplement parce que ce que je vous dis, vous met mal à l'aise et que mes questions démontrent votre hypocrisie. Alors depuis des années, vous prenez les travailleurs en otage, le Parti Socialiste est le premier parti à le faire depuis des années, on nous parle de lois aujourd'hui qu'on aurait pu voter, mais qu'est-ce que vous foutez depuis des années? On attend que ça que vous fassiez vos lois, faites ce pourquoi vous êtes payés. Alors clairement, en agissant de la sorte, j'ai droit à ma minute, Monsieur le Président. Eh bien, suivez le cas de l'Islande. Ce pays n'est pas un pays ridicule. Vous pourriez nationaliser Arcelor et sauver les milliers de familles dont vous osez vous dire proches aujourd'hui. Bon, je ne sais pas parler comme ça. Non, je tiens à avoir ma minute dans le calme. Monsieur Louis, il vous reste 30 secondes. Ah ben merci. Mais Monsieur Di Rupo, vous sacrifiez nos travailleurs. Et j'espère qu'ils s'en souviendront, parce que vous êtes, vous, Monsieur Di Rupo, le Premier ministre d'un gouvernement de fossoyeurs sociaux. Et en Islande, grâce à la révolte populaire, eh bien, l'Islande n'a pas payé ses dettes. On lui a prédit les pires malheurs. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? L'Islande, selon les prévisions du FMI, a le meilleur taux de croissance en 2013. Et le FMI a même félicité l'Islande pour ses résultats annuels, alors que, tenez-vous bien, l'Islande fait tout l'inverse de ce que le FMI conseille. C'est fini. J'avais pas fini, mais c'est pas grave. Mais moi, je vous dis que vous avez fini. Voilà, c'est comme ça. Madame Sims. Madame Sims. Madame Sims. Mais quand même pas déranger la police militaire pour ça. Madame Sims. Merci.